Bonjour chers auditeurs, alors je vous invite à écouter jusqu'au bout cette émission spéciale que j'ai consacrée à la mission locale du Blanc-Ménil. Elle est plus longue que d'habitude, mais le sujet mérite vraiment toute notre attention et votre écoute sera une écoute militante. Je vous invite vraiment à partager cette émission. Comme vous le savez, la mission du Pompon est de rétablir un certain nombre de vérités. Alors, lorsqu'on entend en ville que le maire n'a rien fait pour l'emploi des jeunes, c'est évidemment totalement faux. La politique menée dans le dernier mandat en direction de l'emploi des jeunes vous est donc expliquée dans cette émission. Partagez-la, c'est une émission particulièrement importante. Partagez-la. Merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs, alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. J'ai invité sur le plateau du Pompon Carole qui travaille donc à la mission locale. Tu es, on peut le dire, responsable de la mission locale du Blanc-Ménil. Voilà. Je précise bien sûr chers auditeurs que Carole témoigne donc sur le Pompon en son nom propre et n'engage en aucun cas bien sûr les opinions des autres structures et des autres employés de la mission locale. Le Pompon est donc un blog politique dans cette campagne des municipales. Donc on le rappelle, donc la mission locale, d'abord ça se situe où? Ça se situe dans le nord du Blanc-Ménil. Oui. Les gens vont situer le cimetière et puis le grand bâtiment blanc avant le pôle emploi, les impôts, voilà ça avant d'aller à Carrefour, donc c'est là. Exactement. Et donc, c'est quoi alors la mission locale? Alors, une mission locale, déjà, c'est une association, c'est important de le dire, qui accueille et accompagne des jeunes qui ne sont plus à l'école, qui ont entre 16 et 25 ans, et qui viennent nous trouver pour construire ce qu'on appelle un parcours d'insertion, qui peut aller de chercher pour quel métier on est fait, ce qu'on a envie de faire, les possibilités qui existent, et... Nous sommes là pour les y accompagner. En aucun cas on ne fait à la place d'eux. On n'est pas non plus une boîte d'intérim à distribuer des offres. On est vraiment là dans une notion d'accompagner et de conseiller des démarches pour les jeunes qui viennent nous trouver. Donc de la conception du projet à la recherche d'emploi. Évidemment l'objectif final est de s'approcher au maximum du marché du travail qui est aujourd'hui bien compliqué. Alors, pourquoi ça a été créé, au fond, cette structure Alors, les missions locales, elles ont été créées dans les années 80. La gauche au pouvoir a mandaté Bertrand Schwartz sur la situation des jeunes qui sortaient de l'école sans aucune qualification. Donc, grosso modo, les missions locales et les PAIO, les permanences d'accueil, d'information, d'orientation, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, ont été créées un peu à ce moment-là, pour pouvoir travailler et proposer toute une offre de services et un accompagnement pour ces jeunes qui sortent par centaines de l'école, parfois prématurément, sans aucune qualification. C'est un peu, pas comme une deuxième chance, mais un peu la possibilité de construire sa vie d'adulte dans le monde professionnel, mais d'une autre façon. D'accord. Donc moi, jeune, je sors de l'école, je n'ai donc pas de diplôme. Ou peu. Pas de baccalauréat. Je suis un peu allée à la fac. Ça peut aussi. Ouais. Et donc, je trouve pas de boulot. Alors, pourquoi je vais pas au Pôle emploi? On peut aller au Pôle emploi. Il faut aller au Pôle emploi. Mais le Pôle emploi délègue à la mission locale, il y a une convention entre nous deux, l'accompagnement des moins de 26 ans. Puisque nous, c'est un peu notre spécialité. Les missions locales sont les experts, entre guillemets, évidemment sans prétention, de l'accompagnement des moins de 25. Donc on peut aller à Pôle emploi dans un premier temps, selon la situation, c'est-à-dire la proximité avec le monde du travail, on va vous orienter à la mission locale ou pas. Ici, ça se fait très facilement puisque le Pôle emploi est en bas, au rez-de-chaussée. Donc du coup, on a d'excellents rapports avec le Pôle emploi de notre commune et on accompagne les uns et les autres, les jeunes qui viennent nous trouver en bonne intelligence. D'accord. Donc j'arrive chez vous et donc j'ai des rendez-vous. On me demande ce que j'ai envie de faire un peu dans la vie, un peu, c'est un peu ça. Alors déjà, ce qui est important de savoir, particulièrement sur l'antenne de la mission locale de Blanc-Ménil, c'est qu'on peut venir s'inscrire sans rendez-vous. On a toute la semaine des plages qui sont ouvertes pour les jeunes qui viennent nous trouver. Et c'est vrai que c'est assez confort de venir et de ne pas avoir un rendez-vous dans 2 ou 3 semaines. Mais comment je sais que ça existe? Parce que moi, je ne savais pas que ça existait. Alors,
Alors le mode de communication le plus important, c'est le bouche à oreille. Quand on fait nos statistiques et qu'on demande aux jeunes comment ils ont connu la mission locale, ça fait partie des questions qu'on leur pose. À plus de 60%, c'est le bouche à oreille. J'ai un copain qui m'a dit que ma sœur est déjà venue et il s'est passé ça, donc voilà. On a aussi établi des rapports avec le monde de l'éducation nationale. Donc 1 ou 2 fois par an, on fait des informations collectives, on les rencontre. Nos partenaires de proximité très importants, les centres sociaux, les services de prévention, les maisons pour tous nous connaissent bien aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous dirais, on fait des permanences 1 fois par mois là-bas. Et du coup, bon an, mal an, les jeunes viennent nous trouver. Alors, sur l'antenne de Blanc-Ménil, il n'y a pas à rougir. Hein. On n'est pas en centre-ville. Néanmoins, on a environ 1400 jeunes qui sont accompagnés par notre structure. D'accord. On va revenir sur les chiffres un tout petit peu plus tard dans la discussion. Là, on va finir de bien brosser le tableau. Donc, je continue. Moi, je suis jeune. Bon, alors, ma copine m'a dit la mission locale. J'arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on va être très pragmatique. On pousse la porte, on est reçu à l'accueil. On pose 1 ou 2 questions. Êtes-vous toujours à l'école? Êtes-vous étudiant? Où travaillez-vous? Dans les 3 cas, c'est non. Moins de 26 ans, très bien, parfait. Et on va vous donner un dossier pour commencer de remplir un certain nombre d'informations très classiques, nom, prénom, adresse, etc., parcours. Et puis on va appeler un conseiller qui est de permanence et qui va vous recevoir. D'accord. Le conseiller va faire déjà ce qu'on appelle, dans un premier temps, un diagnostic, entre guillemets, de la situation. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous venez nous trouver, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous attendez de nous. Et le conseiller on ne fait pas tout dans le premier entretien, on ne peut pas évidemment, mais c'est une première étape. Donc déjà, nous, on essaie de débriefer vraiment, non pas s'arrêter sur les freins, sur ce qui n'a pas fonctionné, qui font qu'aujourd'hui on se rencontre, mais sur le potentiel, c'est-à-dire ce qui existe chez la personne. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier dans la vie et puis après, on regarde la réalité des choses. Par exemple, si on a quelqu'un de 17 ans qui vient nous trouver en nous disant « Moi, je veux être agent d'escale à Roissy là tout de suite », on va lui expliquer que ça ne va pas être là tout de suite pour un certain nombre de raisons. Parce que mineur, parce que pas d'anglais, parce que pas de permis, voilà, parce que besoin de qualification, etc. Donc on va regarder et commencer au premier entretien de parler d'un éventuel parcours, mais qui va se construire au fur et à mesure des rendez-vous. D'accord. On va essayer d'avancer parce qu'on peut passer des heures, bien entendu, c'est un sujet très intéressant et je pense qu'on devrait faire d'autres émissions, bien sûr, sur ce sujet. En gros, là, on va au bout du parcours. On saute. Combien de temps, d'ailleurs, dure un parcours en moyenne? 1 an? Ça dépend vraiment des situations. On va dire que, grosso modo, on est sur des parcours de 18 mois. Après, ça peut être 3 mois pour les uns, et puis ça peut être 4 ans pour d'autres qui ont besoin de plus de temps et de plus d'étapes de parcours, comme on appelle ça chez nous. Alors, on avance assez vite pour les auditeurs et pour le format des émissions du Pompon. Allez, on est au bout des 18 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit que les choses ont relativement marché. Les choses fonctionnent, c'est-à-dire on a défini le projet, on a regardé ce qu'il fallait pour y arriver, on a même trouvé les offres de formation qui vont avec. Ça, c'est pas toujours évident, puisque le catalogue de formation ne correspond pas toujours aux besoins. Le jeune, on va dire toi, Elvire, tu es passé par l'étape formation préqualifiante, par l'étape formation qualifiante, tu es qualifié, donc on va t'accompagner à l'emploi. Donc là, on se sert des offres de Pôle emploi, des offres de notre réseau, et puis de certains partenariats qu'on a créés avec des entreprises. Par exemple, hier, j'étais sur un recrutement de jeunes qu'on a accompagnés là, de façon intensive avec l'enseigne Monop. C'est les petites enseignes de Monoprix, mais dans Paris. Donc c'est assez valorisant, puis c'est des bons contrats, des CDI avec des salaires corrects, etc. Et sur 15 jeunes que nous avons présentés, 8 sont retenus. Très bien. Donc on est à plus de 50% et c'est sur de l'emploi durable, je tiens à le préciser, ce qui est intéressant. Bon, Carole, on ne va pas se mentir, on est sur un bloc politique, ça s'appelle le Pompon. Pourquoi as-tu accepté de témoigner? Donc tu connais le format du Pompon, c'est un format assez... Je connais. Tu as écouté les émissions. Normalement je suis accompagnée de Joseph et de Camille, mais là c'est toi aujourd'hui. Alors pourquoi as-tu tenu à témoigner sur le Pompon aujourd'hui? Déjà, moi je suis sensible aux invitations qu'on fait et qui peuvent mettre en valeur et l'appui qu'on peut avoir dans certaines villes et mettre en valeur nos jeunes aussi, parce que notre jeunesse, elle ne jouit pas d'une très bonne image. Et que les missions locales, selon les villes dans lesquelles elles sont, ne bénéficient ni des mêmes moyens, ni des mêmes appuis. Mais ça va faire la semaine prochaine 4 ans que je travaille à Blanc-Ménil sur ce poste.
Et j'entends de part et d'autre, et puis j'ai été un peu prise à partie au vœu du maire par des concurrents du maire, des concurrents directs du maire, voilà, qui m'expliquaient que la mission locale faisait pas grand-chose pour les jeunes. Alors, sur le pompon, on les appelle gilets bleus, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Que la ville soutenait pas les structures comme les nôtres, qu'il fallait plus de moyens, que maintenant il y avait des boîtes privées qui faisaient ça très bien. Donc évidemment, je me situe en porte-à-faux vis-à-vis de l'ensemble de ces choses-là. C'est-à-dire, clairement, à Blanc-Ménil, moi je suis heureuse de venir bosser tous les matins à Blanc-Ménil. Oui. Voilà, parce qu'on travaille dans un cadre qui est intéressant, on est au cœur de la maison de l'emploi qui a été voulue par cette municipalité, les gens sont reçus d'une façon digne, quelle que soit leur situation. Alors, attends Carole, et pour qu'on soit clair, attends, j'ai pas compris un truc. Là, c'est à la mairie? L'équipement Maison de l'Emploi et du Développement économique, oui, est un équipement municipal, peu de gens le savent. Donc c'est issu de la politique municipal, c'est au cœur du projet emploi du maire Didier Mignot. Qui a souhaité réunir dans un lieu l'ensemble des acteurs de l'emploi, de l'insertion et du monde économique. Okay. Donc en ça, évidemment, il y a la mission locale pour les jeunes. Ça a été fait durant ce mandat. C'était dans le programme dans le programme de voilà, de ça a été appliqué, effectivement. Ouais. Voilà. Donc c'est pas dans toutes les villes où la municipalité décide que la mission locale, au même titre que d'autres services municipaux, le développement économique ou d'autres associations qui accompagnent les adultes, soit au cœur de l'emploi, parce que l'emploi des jeunes, ici par exemple, entre le moment où je suis arrivée et maintenant, Elvire, l'équipe de la mission locale, elle a doublé. Elle a doublé par une action combinée et de notre élu, qui est le président de la mission locale, et de notre directeur. C'est pas rien. On aurait pu rester à 3 conseillers et demi. D'accord. Aujourd'hui, on est à 6 conseillers. Tu travailles en lien, bien sûr, avec Santiago Serrano. C'est le président de ma mission locale, de notre mission locale. La mission locale. Et donc, je reviens vraiment sur cet aspect politique. Donc, effectivement, les adversaires chouinent, disant c'est pas bien. Mais tu sais, en discutant avec eux, ils ne connaissaient même pas la Maison de l'Emploi et du Développement économique. Ils étaient jamais venus. Voilà. Donc, comment on peut critiquer un équipement qu'on ne connaît pas? Voilà. Avec des services à l'intérieur et des associations qu'on ne connaît pas, des gens, et des professionnels qui font un boulot remarquable, les uns et les autres, qu'on ne connaît pas, et puis un public qui vient, les jeunes qui viennent me trouver. Il faut arrêter de résumer la jeunesse à des jeunes voyous, machin et compagnie, parce qu'on parle de... Chiffres. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, sur l'antenne de Blanc-Ménil de la mission locale, c'est environ 1400 jeunes accompagnés, d'accord, en contact, c'est-à-dire juste... qui ont pris contact avec nous. 1400 jeunes accompagnés. D'accord. Pour 6 conseillers. Donc on voit aussi le rapport, on voit l'intensité du travail d'un conseiller en mission locale. Ils ont, nous on appelle ça des portefeuilles, c'est pas très joli, mais c'est chacun environ 200 jeunes. 200 jeunes. Alors, c'est sur un an, enfin, pour ces chiffres-là, pour que nos chers auditeurs du Pompon comprennent bien, quand tu parles de 1400 jeunes, c'est en combien de temps? Oui, c'est sur l'année. C'est sur l'année. C'est sur l'année. Janvier-décembre, il y a 1400 jeunes qui arrivent. Donc, il y a combien de... Il y a 6 conseillers. Il y a 6 conseillers, et les 6 conseillers ont à chaque fois 200 jeunes Alors, c'est même plus compliqué que ça. Il y en a qu'on en plus, il y en a qu'on en moins. Sur les 6 conseillers, j'ai 4 conseillers qu'on va appeler, entre guillemets, classiques, qui font un accompagnement mission locale, comme tu vas en trouver ailleurs. Sauf qu'en plus, ici, ils ont la joie de vivre, l'engagement, et puis ils se sont concernés par leur travail. Mais on a aussi 2 conseillers qui, eux, sont sur un dispositif d'accompagnement très renforcé, puisque la ville de Blanc-Ménil a un PLI, il faut le savoir aussi, un plan local pour l'insertion et l'emploi. Ce sont des fonds européens qui permettent que ces conseillers-là aient moins de jeunes que les autres, mais pour les accompagner d'une façon beaucoup plus renforcée. Donc c'est des jeunes qui cumulent. Ok, Carole. Ouais. Bon. Là, très honnêtement, il va falloir plus d'une émission. Parce que, je te le dis franchement, c'est énorme. Là, tu m'utilises des termes qu'il faut surdévelopper. On n'a pas le temps, pli, machin. Mais je vais quand même aller vite. On va se dire que c'est une émission d'introduction. Qui vous paye? C'est la ville du Blanc-Ménil? Vous êtes employés municipaux? On n'est pas employés municipaux, on a un statut privé. Mais dans la loi, ce sont des élus locaux qui pilote les missions locales. C'est en ce sens que Santiago Serrano, par délégation du maire, est président actuellement de la mission locale de la MIR. Mais c'est extrêmement complexe comme montage, finalement. C'est assez complexe. C'est pas... C'est pas comme nos adversaires veulent faire croire, un petit machin comme ça. Non, c'est très sérieux. On a une délégation de service public, on est au sein d'un équipement municipal, on partage notre activité avec 2 autres associations
dont le service municipal du développement économique, qui lui assure le lien avec les entreprises et dont on essaie que l'emploi local profite aussi aux demandeurs, aux chercheurs d'emplois locaux. Je préfère dire chercheurs d'emploi que demandeurs d'emploi. Voilà, donc oui, c'est complexe et puis c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui accèdent à l'emploi ou à la formation qualifiante au sein de cette maison, il faut le savoir. Oui, merci parce que bon, tu connais la campagne de Gilets Bleus, ça a été des promesses à tout va, faciles. Moi, ce qui a déclenché, je te l'ai dit, c'est au vœu du maire, quand on est venu, on a su que j'étais la responsable de l'antenne de la mission locale, qu'on est venu me tenir les propos dont je t'ai parlé tout à l'heure. Que tu peux répéter d'ailleurs. Que je peux répéter. C'était quoi? Que la mission locale, oui, j'en ai vaguement entendu, ça sert. J'en ai vaguement entendu parler. Vous faites pas grand chose pour les jeunes, les villes soutiennent pas les trucs comme ça. Quelqu'un qui a la prétention de vouloir être le maire du Blanc-Ménil, Gilets Bleus, a vaguement entendu parler de Alors, c'était pas lui en détail, il était pas loin, mais c'était un de ses sbires qui rôdait autour là. Peu importe, c'est la même équipe. Ouais. Voilà. Ils ont vaguement entendu parler et ils ont la prétention de vouloir diriger une ville. Ça a été la goutte d'eau. Oui, parce que je trouvais que c'était pas juste. Moi, j'estime que notre mission locale, elle est soutenue. Bien sûr. Elle est bien. Alors, bien sûr, ça pourrait toujours être plus. Mais oui, évidemment. Mais compte tenu, moi, je regarde, il y a 14 missions locales en Seine-Saint-Denis. Franchement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Bien sûr. Mais ici, si tu interroges mes 6 conseillers, tu leur dis voilà, je vous donne 100 € de plus, vous travaillez dans une autre ville, ils te disent non. Ils sont attachés à Blanc-Ménil, à ce qui s'y passe, au fait qu'on soit soutenu, au travail qu'on tisse depuis un moment avec. En même temps, dans le langage de vérité du maire de Didier Mignot a toujours été un langage de vérité avec la jeunesse. Oui. Un langage axé sur la dignité de l'accès au travail, sur la dignité d'avoir un travail. Et qu'on ne peut pas tout faire. Mais dans cette ville, on a quand même les moyens de commencer de faire des choses, de regarder. Et puis on a aussi des belles réussites, il faut dire. Il faudrait une autre émission pour. Juste pour la finir, celle-là. Donc hier, j'étais avec des jeunes qu'on accompagne depuis un moment de façon intensive sur un recrutement dans le cadre du partenariat dont je te parlais avec Monop. Et puis, donc 8 ont été retenus. Et ce matin, une des jeunes m'appelle sur mon portable, puisque dans le cadre de ce procès, je leur donne mon portable pro, j'étais avec sa conseillère. Et comme elle était retenue, je lui chante joyeux anniversaire. Et elle se met à pleurer au téléphone. Elle se met à pleurer au téléphone, on se regarde avec ce conseillère nous-mêmes. C'était son anniversaire. C'était pas son anniversaire. C'était en fait, elle a compris qu'elle était retenue. Comme un cadeau. Et là, elle s'est mise à pleurer. Tu vois, Elvire. Et nous-mêmes, on avait la larme à l'œil tellement elle nous a émus. Cette jeune femme, ça fait 3 ans qu'on l'accompagne. Ça a été très compliqué. Elle a un petit enfant. Et ce CDI qui arrive, dont on a appris hier soir que c'était bon. Donc dès ce matin, on a pu lui dire. C'est la vie qui recommence. C'est la vie qui recommence. Et puis c'est aussi, oui, d'accord, 2-3 ans de parcours avec la mission locale, ça peut être long. Il se passe pas rien pendant ces 3 ans. Mais là, c'est un aboutissement qui est heureux. Super. Voilà. Et les larmes de joie. T'as vraiment l'impression de servir à quelque chose et que ta vie a un sens quand tu fais ça et que tu travailles. J'ai la chance de faire un travail militant, comme je l'appelle, et où je suis dans une structure et une ville qui me donne les moyens de le faire. Donc je suis heureuse d'être là. Bon, de toute façon, Carole, on va se retrouver. Alors, je sais pas si on va se retrouver pendant ces municipales, parce que là, on arrive bientôt à la fin et on va gagner. Mais comme on va gagner, je te propose qu'on va se retrouver après pour continuer à faire cette enquête et à montrer, aller un petit peu plus en profondeur par rapport peut-être un jour entendre un jeune aussi. Bien sûr, tous les mois, on fait un café avec eux, on prend le goûter. Absolument, tout à fait. Les jeunes aussi sont attachés à leur ville. Absolument. Voilà, chers auditeurs du Pompon, émission spéciale avec Carole, donc responsable de la mission locale du Blanc-Ménil. Encore une fois, faites tourner cette émission, diffusez-la. C'était Victoria, et puis bon, là on entend Carole qui m'a appelé Elvire, mais c'est pas grave. C'est pour nous. Aujourd'hui, c'est pour moi. Victoria, Elvire, et j'étais vraiment très très heureuse de te rencontrer. Merci de l'invitation. Tu peux dire merci Victoria. Merci Victoria pour cette invitation. Merci Carole.